Alors, les gens s'étonnent que les LLM arrivent à un espèce de point critique, parce qu'en fait, il n'y a plus assez de données humaines, et donc bah, ils sont obligés de s'entraîner sur leurs propres données. Et donc, bah, on atteint, donc ça peut pas tout le temps augmenter. Le seul truc, c'est qu'est-ce qu'il faut. C'est très bien, on a atteint une sorte de point critique, donc ça veut dire que maintenant, il faut arrêter ce système. Enfin, faut changer un peu, faut affiner. Comment affiner? Il faut privilégier bah, les, le fait que quand l'IA s'entraîne sur ses propres données, ça soit des données qui sont pertinentes. Bah, c'est-à-dire, par exemple, AlphaGo, AlphaZero, quand l'ordinateur teste toutes les solutions d'échecs, bah, il s'entraîne, il joue avec lui-même. Mais ça peut que être positif puisqu'il sélectionne que les meilleurs. Mais quand c'est des trucs humains, sélectionner que le meilleur, être bon en humanité, on a vu qu'il y a eu une espèce de test de Turing qui a été fait et où l'IA a battu les humains en humanité. Donc ça, c'est quand même un peu bizarre. Mais à plat de couture, c'est-à-dire normalement, si, ça doit être 50-50. Si jamais, si jamais en humanité, l'IA bat l'humain, ça veut dire qu'elle doit faire 50-50. Si elle fait plus, c'est qu'il y a un biais, c'est que les humains sont moins humains qu'humains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les IA peuvent tromper les humains et que les humains sont pas. Les IA peuvent faire la différence entre deux humains et faire croire à un humain qu'il est plus humain que l'autre. Bon, c'est hyper bizarre. Bon. Euh, donc ce qu'il faut faire juste maintenant, c'est se concentrer sur par exemple les mathématiques. Et les mathématiques, si le truc se trompe, bah, il peut vérifier lui-même qu'il se trompe. Donc là, avoir plus de données, c'est pas néfaste. Il n'y a pas un effet, il y aura pas cet effet-là. Donc c'est pour ça que donc là je propose qu'on se concentre sur les mathématiques. Pourquoi? Après une fois qu'on sera très très fort en mathématiques, enfin nous les intelligences artificielles ou non, une fois qu'on sera très très fort en maths, on pourra très bien revenir au truc des humains. Vous voyez? J'ai une autre idée qui est pas mal. Je devrais pas la dire, mais de toute façon, comme je le ferai pas moi-même. C'est sur les sites de paris sportifs. Par exemple, il y a des IA qui analysent les données et qui sont très fortes en paris sportifs. Bon, soi-disant. Euh, Comment faire pour que ça soit effectivement le cas? Pour que ça soit effectivement le cas, il faut qu'elle puisse s'entraîner sur plein de matchs. Mais des matchs, il n'y en a pas beaucoup. Les matchs, il y en a, je sais pas, combien, un maximum 100. Les matchs sur lesquels on peut parier 100 par jour au foot, j'en sais rien. Là, il faut qu'il y en ait, il faut qu'elle puisse parier sur des milliards de matchs. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Eh ben, elles peuvent utiliser un jeu du style FIFA et donc intégrer aussi tous les autres paramètres extérieurs, les journaux, les machins. Bon, d'ailleurs, dans FIFA, il y a un truc, il y a aussi un jeu où tu peux faire comme si tu étais l'entraîneur. Donc on peut aussi se débarrasser de ce biais de consanguinité, je crois que ça s'appelle, quand les IA sont obligés de travailler sur leurs données. Et que les données, bon, c'est des données humaines, donc c'est pas des données qu'on peut améliorer euh, sans cesse, qu'elles ont pour limite l'humain, et même, je dirais même l'humain moyen quelque part. Elles peuvent s'entraîner sur des humains très intelligents, mais aussi ils sont finis, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour éviter ce biais, euh, il faut donc créer des choses, des automatisations de, pertinentes. Voilà. Donc par exemple FIFA, ou les modèles comme ça, donc on pourrait créer une espèce de FIFA qui reproduit exactement enfin le plus fidèlement possible les skills des joueurs, et éventuellement des skills extérieurs. Et donc je rappelle que FIFA, elle a aussi un modèle où tu fais pas que jouer, tu t'intéresses aussi aux trucs d'entraînement, au monde du foot, quoi. Et donc ce qu'il faudrait, c'est donc créer une IA qui joue à FIFA, mais avec des joueurs les plus représentatifs possibles, et qui prennent ses décisions en fonction aussi de ça, aussi et surtout de ça. Comme ça, ça aurait une pertinence de s'entraîner là-dessus. Elle pourrait faire plein de matchs, puis elle verrait que dans 78%, c'est l'équipe gagne. Bon, ben, elle gagnerait pas toujours, évidemment, mais elle gagnerait quand même beaucoup sur le long terme. Voilà, ça, cette idée, par exemple, vous verrez que si on l'a fait, eh bien, ça marchera super bien. Et qui c'est qui aura pensé avant tout le monde? C'est Finger. Oh, oui. Mince, il est pas assez sale, parce que j'aime bien quand les ongles sont un peu noirs. Ça veut dire que j'ai travaillé la terre.